Bonsoir à tous, bienvenue à TV. Nous sommes à quelques minutes du journal télévisé. Alors le présentateur s'attache à ce moment-là, c'est d'arranger un peu sa cravate afin qu'elle soit la mieux placée possible. Et je vais vous faire visiter les coulisses d'ATV avec Lissine qui est avec nous. Donc là on va descendre. Il est presque 18h30 et on va aller voir les journalistes de la rédaction qui sont évidemment en plein travail. Ils sont en train de terminer les sujets que vous allez pouvoir voir dans à peu près 20 minutes. Donc bienvenue à la rédaction d'ATV. Voici mon bureau, très en bordel, vous voyez, beaucoup de paperasse, un café que j'ai pris parce que je sors de l'avion hier soir. Et puis voilà, la salle de montage avec nos journalistes, le rédacteur en chef du jour, Karel Chassol, qui est en train de peaufiner les derniers petits réglages. Nous sommes en direct sur Facebook Live avec tous nos amis d'ATV. Voilà, Karel Chassol. Et puis lui, Sabat, qui est en train de finir aussi ses différents reportages. Alors lui, tu as travaillé sur quoi aujourd'hui? Sur les lards au prêcheur, les coulées de boue. Ah oui, les coulées de boue qui ont encore énervé nos amis préchotins. On en sera plus dans le journal d'ATV ce soir à 19h. Alors je vois pas vraiment les commentaires. Je sais qu'il y a à peu près 80 personnes qui nous ont rejoint pour ce Facebook Live. Merci Karel Chassol, à tout à l'heure. Alors c'est lui qui va me crier dans l'oreillette dans quelques instants pour me dire que je bégaye, que j'ai pas donné la bonne ville ou le bon nom. Donc, voilà, c'est lui qui est chargé de donner des coups de bâton. Donc du coup, je récupère la tablette. La voici, la fameuse tablette que vous voyez. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de faire ça, des fois, j'ai un tic. Alors voilà. Et ensuite je récupère ma veste. Voilà. Ma veste bleue ce soir, ça sera du bleu. Un café pour tenir. Et la tablette. Merci beaucoup. Ici. J'ai oublié la tablette. Et du coup, on va essayer de ne pas renverser le café sur la veste parce que sinon on patatera. Et la prochaine étape, c'est là où je passe de vilain à joli, grâce à la merveilleuse Dominique. La maquilleuse, vous l'aurez compris. Dominique qui est là. Bonsoir Dominique. Ça va? Tu fais mal? Oui, on est en direct sur Facebook Live. Voilà Dominique. Bon. C'est elle qui veut transformer en beau gosse. Dominique, que vous connaissez certainement. Ça va? Coucou tout le monde. Voilà, donc je vais m'asseoir. Et puis voilà, ça va commencer. C'est un make-up. Voilà. Une mise en beauté. Alors ici, c'est quoi les commentaires? Dis-moi. Alors, les locaux n'ont pas changé. Ah, il y a un connaisseur. Bonsoir Poussin Piou. Solène Bartel, bonsoir. Darling Liling, c'est un très joli nom. Magali Sorma. Il y a qui encore? Ah voilà. Ah, on est 122. Bah, ça commence à monter. Je sais pas pourquoi ça ne reste pas aujourd'hui. Voilà. Ça va Dominique? Super, super. Et toi? Ça va très bien? Bon, génial. On va commencer. Il y a juste le fixateur que j'ai omis de mettre. Et tout va bien. Ah, vous le remarquez, je ne suis pas rasé. Non, ça n'arrive pas souvent. Mais C'est parfois, quand on rentre de reportage ou qu'on a eu une semaine chargée, on n'a même pas le temps de se raser, vous voyez. Mais heureusement que Domi est là, elle va faire des miracles. Ça s'est bien passé ce reportage? Très bien. Très bien. Voilà. Déjà les notifiants.
Super. Super, super, tout ça. Mais parlons de ta rencontre avec Pernod. Ah oui, Jean-Pierre Pernaut. Oui, il a fêté ses 30 ans de journal de 13 heures. Une chose que je pense aujourd'hui aucun journaliste ne pourra reproduire. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être invité à TF1 pour participer à ce moment exceptionnel. Et figurez-vous que Jean-Pierre Pernaut est un amateur de rhum martiniquais. Vous avez certainement dû le voir. D'ailleurs, il vient assez souvent en Martinique faire ses vacances et du coup on lui a ramené avec l'ensemble des entreprises martiniquaises, notamment de la MPI, un beau cadeau avec du rhum vieux, mais aussi de la confiture de banane. Bientôt il va parler Créole Martinique et quand il sera là. C'est interdit. On pourrait aussi parler de Dominique, que vous avez Dominique. certainement dû reconnaître. Une diva de la Martinique qui a fait chanter des millions de Français et qui aujourd'hui magnifie toutes les personnes qui sont assises sur sa chaise. On a beaucoup de chance à la télé. Alors dans quelques instants, parce que je ne suis pas le seul à profiter des mains de Dominique, il y aura l'invité. Où est l'invité? L'invité arrive. Voilà, Karine Chassol, je vous disais, il me tape sur les doigts. Voilà, où est l'invité? L'invité arrive, Karine, je l'ai appelé. Florence Sourante, qui est la présidente de la Ligue de karaté de Martinique, elle viendra nous parler de l'Open de la Caraïbe, la 5e édition. Elle nous parlera notamment des difficultés rencontrées pour l'organisation de cet Open, dû au manque de vol entre les différentes îles de la Caraïbe. Vous en saurez plus dans le journal d'ATV. En fin d'édition, nous parlerons également de sport. Alors, le menu du journal, vous l'aurez compris, on va revenir sur les obsèques du père Anguillot, qui est décédé dimanche dernier. Une cérémonie lui a été consacrée ce matin à Fort-de-France. Beaucoup d'émotions, notamment de la communauté catholique de Martinique. Il a été un membre important, il a accompagné une génération de Martiniquais, des générations de Martiniquais. Il était important pour ATV de lui rendre hommage. Nous reviendrons, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, avec Louis Sabas sur ces coulées de boue aux prêcheurs qui ont marqué également la nuit dernière. Une nouvelle fois, et vous verrez que les habitants du prêcheur sont extrêmement embêtés par ces sirènes qui retentissent régulièrement depuis le début de l'année et qui provoquent des évacuations des différentes zones. Et ce soir encore, hier soir pardon, ça a encore été le cas, ils sont fatigués. Et on espère qu'une solution sera trouvée. Alors c'est la nature, on ne peut pas faire grand chose, mais en tout cas on espère qu'un drame pourra être évité comme c'est toujours le cas, et que ces coulées de boue ne feront aucune victime. Alors il y a eu quelques dégâts, parce que hier la rivière est sortie de son lit et a inondé une partie des habitations, et vous verrez également que le nettoyage a pris un petit peu de temps ce matin, au risque d'être complètement perdu. Après une nouvelle nuit, ce soir on verra s'il y a de nouvelles coulées de boue. Voilà, donc Dominique a fini. Terminé. A terminé, merci. Avec plaisir. Merci Dominique. Bon JT. Merci à toi. Alors là, je récupère ma veste, Sont tes lunettes mon café froid, que je vais boire d'une gorgée. et les lunettes. Les lunettes sont restées au bureau, je vais Et les la récupérer. Et sa tablette. Et la tablette. Et là, vous allez voir, merci beaucoup. Vous allez voir la régie. Alors, c'est très important la régie du JT. Alors, généralement, c'est un endroit où on n'a pas le droit de rentrer. Vous voyez, il faut badger. Mais bon, vous êtes invités ce soir. On va dans la régie. Nous sommes dans la régie. Le réalisateur Claude Tell, l'homme sans cheveux d'ATV. Mais il est très très efficace chaque soir. Le journal se fait sans problème. Regardez-le. Alors c'est un peu comme un... Oui, le JT des communes. C'est un peu comme un avion, vous voyez, il y a plein de manettes, on pousse, on tire. Alors ça c'est pourquoi? C'est pour lever, c'est les caméras. D'accord. Alors, autre homme orchestre de la TV, il s'occupe du son. Voici l'homme. Alors, lui, c'est le mec qui est toujours bien sapé. Il n'y a pas à dire. Il est même mieux sapé que le présentateur. Regardez. Donc c'est lui qui... Je pourrais le prendre comme styliste. Voilà. Je fais pas ça tous les jours. Je fais ça parce que vous êtes là. Il mieux ma veste. Sympa. Télé saura pas te mettre une veste. Il met le micro. Il s'appelle Gianni.
Comme c'est moi qui t'habille, Versace. Alors, Yacine, combien de téléspectateurs nous avons? 150. 150. 150 téléspectateurs. Alors, l'oreillette. Alors ça, c'est un secret, normalement, du journalisme. Oui, on a une oreillette. Parce qu'il peut arriver qu'on ait un trou de mémoire, et il y a quelqu'un derrière, comme au théâtre, qui vient nous souffler deux, trois choses. Alors, bon, généralement, vous avez remarqué, avec moi, ça marche pas, je bégaye. Mais c'est censé être quelque chose qui... Voilà, c'est tout petit, ça rentre dans l'oreille. Alors, avant, il y avait des oreillettes qui étaient beaucoup plus visibles. Il y avait une espèce de fil. Maintenant, la technologie, nous sommes au 2018. Hein, donc, du coup... c'est comme Jazz Bond, hein, je mets une oreillette. Et des fois, vous avez remarqué, je fais comme ça avec mon doigt. C'est parce qu'elle sort l'oreillette. Comme mes oreilles sont trop grandes. Du coup, je suis obligé de... Voilà. Bon, et ben, il ne me reste plus qu'à récupérer mes lunettes. Que j'ai laissées dans mon bureau. Et dernière étape, on va aller sur le plateau du journal. Alors, où est-ce que j'ai laissé les lunettes? Ici, toi qui me suis dit tout à l'heure. Aucune idée. À ton bureau peut-être, à l'étage. Je pense. Alors il faut savoir que votre présentateur du week-end est un petit peu désordonné, faut vous l'avouer. Un petit peu tête en l'air. J'oublie tout. Partout. Alors, mes lunettes, est-ce qu'elles sont là? Caricasol. Non, elles ne sont pas là. Là, c'est le stress d'avant le journal. Je ne sais pas où sont mes lunettes. Où sont mes lunettes? Alors, non, elles ne sont pas là. Alors, il y a mon portable, dans le bureau. Ici, c'est à ton bureau, hein? Non. Tu peux prendre les lunettes Non, désolé, Waouh. il faut les coller sur ton nez. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi pas de lentilles? La question. Où ça? Dans l'ordi. Je t'ai posé une question. Des lentilles. Ah! Pourquoi ne pas mettre des lentilles? Alors, pourquoi pas des... Vous savez, j'ai pensé à mettre des lentilles, mais à chaque fois, lorsque je vois la queue chez les ophtalmos, je fais demi-tour. Très sincèrement. Donc du coup, D'accord. voilà. Parce qu'il faut attendre en Martinique, parfois, entre 9 mois, 10 mois, 11 mois. Si vous connaissez un ophtalmo, Voilà, un petit appel. voilà, dites-lui que le présentateur du JT de la TV Martinique aimerait avoir des lentilles, parce qu'effectivement, les lunettes, c'est pas pratique. Et du coup, ça serait beaucoup plus sympa, et je pense que ça pourrait... vous avez une très bonne question. Voilà, j'ai trouvé les lunettes. Les voici. Du coup, on va sur le plateau, on est à 10 minutes de la prise d'antenne. Les titres du journal vont commencer dans quelques instants. Bienvenue sur le plateau de la TV. C'est ici que chaque soir, tous les soirs de l'année, le journal est réalisé. Alors, Sabrina Doré la semaine, votre serviteur le week-end, Alizé Lutron qui nous remplace également. C'est ici, c'est un journal où il y a eu notamment plusieurs journalistes qui ont fait après de grandes carrières. Audrey Pulvar a notamment présenté le journal de TV Martinique. On pense aussi à la présentatrice de la matinale de RCI que vous connaissez très bien, qui a présenté le journal de TV Martinique. Et c'est pour toutes les personnes qui ont eu cette place un grand honneur de présenter ce journal, de vous accompagner chaque soir et de vous donner le nan-nan de l'actualité martiniquaise. Alors, je vous explique un peu comment ça fonctionne. On a plusieurs caméras. Alors, parfois, on se trompe, évidemment. Donc, on a la caméra 1, la 2 se trouve juste là. C'est celle qui permet de voir l'invité. Et puis, la caméra numéro 3, la 4, et dessus, il y a le prompteur qui permet notamment de lire le texte écrit par le journaliste. Alors, parfois, le prompteur se met à bugger. Et du coup, on a un secours, c'est le papier. Alors le papier, c'est quelque chose d'indémodable. L'encre ne part pas. Vous voyez? Du coup, toute technologie ne va jamais vaincre le papier. C'est l'ami du journaliste et du présentateur. Bon, ben, j'espère que vous avez pu découvrir un petit peu les coulisses de la TV. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous faire découvrir. Je vous invite à regarder dans quelques instants ATV, alors que ça soit sur le XAT si vous êtes aux Antilles, notamment sur une box, ou alors sur la TNT, et bien sûr sur Facebook, tous les soirs à 19h, le Facebook Live d'ATV. Vous pourrez suivre l'actualité au-delà des frontières de la Martinique. Merci à vous et à tout de suite. Merci Jean-Marc.